pour moi, c'est la Renaissance à travers l'étoile, c'est simplement le principe où lorsque les guides me transmettent les messages et puis que on transmet ça ensemble à travers les tâches qui vont former le tableau. Souvent, la renaissance se fait à travers les yeux de l'énergie. C'est que les gens, lorsqu'ils voient leur toile, lorsqu'ils voient les tâches, lorsqu'ils prennent confiance de leur toile dans le moment présent, dans l'énergie que la toile apporte aussi, le reflet de leur âme à travers le moment présent, c'est souvent, oui, une forme de renaissance parce que la personne, à travers les messages qui lui sont délivrés et à travers la vision d'elle-même aussi, à travers le tableau, elle redevient positive, redevient en possession de son pouvoir personnel et en connexion aussi avec elle-même. Donc, c'est la magie de l'intention, c'est la magie de l'énergie qui avec abondance et aussi avec beaucoup d'humilité m'est transmise à travers cette demande-là que moi je fais à l'énergie pour qu'on puisse voir la guidance divine, puis la présence de soi à travers ce tableau-là de l'âme, enfin, que je peins pour la personne qui me l'a demandé. Donc, oui, en soi, c'est une belle renaissance parce que après chacune de nos rencontres, à la fin de chacune des remises de toiles que je fais, qu'on fait, moi, puis ce qui m'entoure dans l'énergie, c'est certain que la personne en ressort grandie, transformée aussi par une prise de conscience d'elle-même, par souvent beaucoup d'avancement au niveau de la compréhension de certaines façons de vivre, de certaines façons de parler aussi des fois, qui font que souvent la parole est très puissante et on se rend pas nécessairement compte de ce qu'on dit aussi dans le moment présent et ce qui nous revient aussi via le miroir de l'énergie par rapport à ça. Donc c'est vraiment très très guérisseur au niveau de la renaissance de soi face à ce travail-là lorsque on reçoit une peinture de l'âme. Et puis moi aussi, quand je le peins, la renaissance que ça me procure, parce qu'à chaque fois, c'est toujours nouveau, c'est toujours à toutes les fois, je me demande, mon doux, est-ce que je vais être encore capable? Est-ce que ça va être encore magique? Est-ce que ça va être encore comme la première fois? Puis à tous les fois, c'est comme la première fois. C'est comme se jeter à l'eau, puis apprendre à nager. Puis c'est comme ça. À chaque fois, les toiles vont venir chercher cette renaissance-là à travers moi. Puis à travers les gens, ben ça va être vraiment la renaissance au niveau de enfin, j'apprends à me voir, à m'aimer, à me reconnaître. Puis aujourd'hui, je peux quitter l'atelier de cette femme-là en me disant que j'avais raison d'avoir foi en moi, tu sais. Ou bien je devrais avoir foi en moi, tu sais. Fait que c'est à ce niveau-là que la Renaissance vient jouer pour les peintures de l'âme. Wow. Moi, il faut que je porte attention à toujours parler au on. On amène dans l'énergie, on canalise dans l'énergie, on reçoit l'intention dans l'énergie parce que je ne travaille pas seule et je ne suis pas seule. Et je suis dans l'énergie avec tous ceux qui m'entourent et qui, humblement, m'apportent tout ce que j'ai besoin de transmettre pour eux aussi. Parce que les anges, les guides, tout ce qui nous entoure dans l'énergie, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, que ce soit la terre, le ciel, le cosmos, les énergies dans l'éther, c'est avec toutes ces énergies-là que moi, je demande de travailler et que je suis heureuse qu'on m'accepte de travailler avec eux. Donc, c'est très important pour moi, la définition de ce que je suis versus aussi de ce qu'on me donne comme cadeau immense de faire une peinture de l'âme pour quelqu'un. Moi, je crois que nous sommes
à travers l'énergie, moi et tous ceux qui m'entourent, des porteurs de création dans l'intention. On crée l'intention des gens. L'intention, lorsque la personne demande avec intention de recevoir sa peinture de l'âme, moi, avec mes guides, donc on crée l'intention de ces gens-là et c'est à travers ça que dans l'énergie, la réponse se fait, puis que ça devient concret dans la dimension du palpable, où est-ce que nous sommes, et que là, on peut voir la peinture de l'âme. Puis c'est très difficile à expliquer de façon rationnelle, quelque chose qui n'est pas nécessairement rationnel. Mais j'ai toujours dit, c'est comme les planètes, c'est pas parce qu'on les voit pas que c'est pas là. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Comment ça t'est venu de peindre l'âme des gens et de te connecter comme tu le fais? OK. Quand c'est venu par... moi, j'étais dans la peinture, je dirais, dans les galeries d'art, je dirais très rigide. Je peignais, j'essayais d'aller chercher le plus de réalité possible. J'étais pas dans la peinture hyper réaliste, mais j'étais dans une peinture très définie, très structurée. Je peignais beaucoup de femmes. J'étais beaucoup dans l'énergie très féminine, très déesse aussi. C'était sensiblement comme des déesses que je peignais, enfin. C'était des visions que j'avais. Je les voyais dans ma tête toutes faites, puis je les peignais. Puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, avec qui je travaillais en atelier, tu devrais faire des tâches pour commencer tes tableaux. Puis moi, j'étais très rigide, puis je voulais pas. Puis je disais que faire des tâches, c'était pour ceux qui savaient pas dessiner. J'étais très, très rigide. Donc, ça a pris du temps avant que je l'accepte. Puis un jour, j'ai décidé de faire des tâches pour faire plaisir à la personne avec qui j'étais en atelier. Puis, à ce moment-là, quand j'ai fait les tâches, j'ai vu en 3 dimensions tout dans le tableau. Le tableau était fait pour moi dans ma tête. Je le voyais comme s'il était terminé. Puis quand je le montrais à la personne qui était là, elle me disait non, moi je vois pas ça. Puis là, je disais oui, regarde, puis là je montrais les choses, puis oui, ben oui. Puis là, c'est comme ça que les peintures, j'ai réalisé à quel point l'énergie était présente dans mes peintures, puis que j'avais vraiment des communications qui arrivaient à travers ma peinture parce que elles étaient toutes faites d'avance. J'avais aucune composition à faire, j'avais juste à peindre de façon définie ce que les tâches m'apportaient. D'accord. Et puis, quand j'ai commencé, dès les premières peintures, je recevais des phrases. J'avais des phrases qui me venaient en tête sans aucun préavis. Je savais pas non plus de quoi ça parlait et tout ça. Je les écrivais. Et souvent, au début, je les écrivais en arrière de mes tableaux. Et puis là, en allant porter l'étoile en galerie, ben c'est là que les gens ont commencé à me donner des nouvelles. Les galeristes me disaient, tu sais ce que tu as écrit derrière tel tableau, la dame qui a acheté le tableau pleurait, elle disait que c'était à sa vie, à elle, c'était à marquer d'un point précis, c'était important. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il se passait des choses. Puis on m'a transmis aussi des peintures à faire sur commande. J'avais des grandeurs définies. Il fallait que je peigne des toiles pour des gens. Et je les avais jamais vues. Mais en pensant seulement à ces gens-là, j'avais même pas le nom. J'avais beaucoup de choses qui me venaient, puis il y avait des choses spéciales aussi à travers le tableau. Et c'est quand j'ai été porter ces tableaux-là que les galeristes en question ont dit non, mais ça n'a pas de sens, là. Qu'est-ce que tu fais? Il y a quelque chose, là. Toi, tu l'as pas vu, la cliente, mais moi, je sais c'est qui. C'est incroyable, là. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait. Puis j'ai décidé de le faire pour des personnes que je ne connaissais pas, des personnes, des connaissances, on dirait, tu sais, genre de personnes que tu vas rencontrer dans une boutique une fois par mois parce que tu achètes ton savon, puis la personne est sympathique avec toi, elle dit bonjour, comment ça va, tu une petite discussion comme ça, mais sympathique et ouverte. Donc je me disais, bon, ok, cette personne-là, j'ai choisi 4 personnes. 4 personnes comme ça. J'ai pris leur nom. Et dans l'énergie, j'ai demandé la guidance divine pour ces personnes-là. Et puis, j'ai fait les tâches, et puis j'ai fait le tableau, et puis j'ai écrit tout ce que je voyais, tout ce qu'il y avait à l'intérieur du tableau, les animaux totems, les messages que j'entendais, tout ça. J'ai tout écrit ça. Puis, je suis allée voir ces personnes-là.
D'accord. Puis je leur ai donné la toile. Puis ça a été le coup d'envoi de tout ça. Ça a déboulé après ça. Je me suis mis à recevoir des téléphones. Là, les gens voulaient avoir leur peinture qui disait de l'âme. Ouais. Parce que c'est les gens qui m'ont dit que c'était leur âme. D'accord. Parce que moi, j'aurais jamais eu la prétention d'appeler ça comme ça. C'est les gens qui m'ont dit, c'est mon âme, mais c'est mon âme. Incroyable. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, puis ça l'a jamais arrêté. D'accord. Et ça fait combien d'années que tu fais ça maintenant? Ah, ça va faire 5 ans. D'accord. 5 ans à temps plein. J'ai 1 an d'attente pour mes tableaux. Maintenant, je peins des tableaux aussi outre-mer. J'ai fait des toiles pour des gens de la Suisse, de la France, du Mexique. Avec la faisabilité de Facebook, de Internet, c'est vraiment les gens à travers le monde peuvent voir ton travail, puis peuvent avoir aussi accès à ça, même parce que ça se fait à travers l'énergie. C'est sûr que les gens, ils peuvent pas venir à la maison recevoir leur toile, me rencontrer, on peut pas se serrer la main, mais tout est écrit, donc à chaque fois que je fais une peinture de l'âme, il y a 10 à 15 pages qui viennent avec aussi d'écriture puis d'explication de la toile, donc c'est accessible à tout le monde. Ah, c'est génial. C'est ce que j'ai voulu aussi. Ah oui, moi j'ai découvert sur la page Facebook ton travail, je suis tombée en amour, comme on dit chez toi, sur les toiles et sur le travail. Hein. C'est vraiment magnifique, quoi. Mais de rien, c'est avec plaisir. En visitant ton site, j'ai vu que tu avais fait aussi un jeu de cartes. Oui, j'ai fait un coffret de guidance spirituelle. Je l'appelle comme ça parce que c'est pas un oracle. C'est certain que quelqu'un qui aurait des ouvertures en médiumnité serait capable aussi d'aller chercher vraiment beaucoup avec tous les symboles qu'il y a à travers les cartes. Cependant, moi, ce qui a motivé ça, c'est que les gens venaient à l'atelier chercher leur peinture. Puis ils me disaient tous, mon Dieu, que tout le monde devrait pouvoir recevoir sa peinture de l'âme. Les gens me disaient, ça me guérit, ça me fait du bien, ça me transmet énormément, puis ça me soutient, ça me guide, puis sur du long terme parce que je l'ai toujours dans mon visage après ma toile, puis je travaille avec ma toile, puis ça vient vraiment me soutenir au quotidien, puis c'est donc de valeur que ce soit pas tout le monde qui puisse avoir ça. Là, je me disais, ben oui, puis j'écoutais ça, puis puis je comprenais pas comment je pouvais apporter ça à tout le monde. Puis c'était une de mes préoccupations. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, pourquoi je canaliserais pas 44 toiles? Moi, c'est le chiffre qui me venait, 44. Oui. 44 toiles que je vais canaliser comme quand que j'écris pour les gens, quand on travaille dans l'énergie, que je vais entendre au niveau de la guidance spirituelle, mais pour tout le monde. Fait que j'ai demandé ça dans l'énergie, plutôt que demander le nom d'une personne, demander la guidance pour une personne, j'ai demandé la guidance pour tout le monde. D'accord. Puis là, j'entendais les messages qui venaient avec la toile, le titre de la toile, puis après, je faisais la toile. D'accord. Puis j'avais aucune idée de ce qui était pour en ressortir. Mais chacune des toiles avait des messages spécifiques. Puis c'est comme ça que le coffret de guidance a vu le jour. Puis c'est pour ça aussi. C'est pour que tout le monde puisse avoir un petit peu de ce que moi, au quotidien, j'ai la chance d'entendre. Oui. Donc, c'est sans prétention, avec humilité, puis juste pour transmettre ce que je recevais, ce que je reçois, puis pour en apporter le plus possible, en fin de compte. Puis faire voyager aussi ce que j'entendais, ce que j'entends dans l'énergie. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens quand tu peins, quand tu es en guidance comme ça, que tu te sens ailleurs, tu te sens comment?
Porter. Porter. Ah oui, porter. Porter comme si je pesais une plume. Ouais. Porté par tous ceux qui m'entourent. On n'est jamais seul. Ça, c'est la plus grande inquiétude, la plus grande peur des gens d'être seul. Hein? Mais on n'est jamais seul. Puis il faut apprendre à voir avec les yeux du cœur. Puis c'est avec les yeux du cœur qu'on peut percevoir qu'on n'est jamais seul. Fait que je pourrais dire que comment je me sens, c'est supporter, porter. C'est vraiment le bon mot pour comment je me sens. Ouais, mais c'est vrai que c'est impressionnant quand on se sent happé par la créativité et quand on se sent un peu habité. Moi, des fois, parce que je fais de la peinture aussi, je me sens des fois dans un autre univers carrément. Ouais, une autre dimension. Une autre dimension. Puis c'est dans une dimension d'ouverture. C'est la connexion au grand tout. Tout à fait. C'est ça qui fait que on se sent porté. On se sent porté par tout ce qui est. On se sent porté par les plantes, par l'air, par le mouvement de l'énergie, par le prana, par les animaux, par la construction du monde physique aussi, notre habitat, la terre, par l'eau, on se sent porté par tous les éléments autour de nous. C'est ça que l'on ressent aussi dans l'énergie, parce que le grand tout, l'énergie, Dieu, le grand esprit, tout ça, c'est l'amalgame pour moi de tout, de tout ce qui est, de tout ce qui est énergie. Mais ça, c'est ma vérité à moi. Moi, je la partage parce que moi, c'est ce que j'entends. C'est ce que je reçois dans l'énergie. C'est les cadeaux qu'on me donne. Fait que moi, je les partage comme ça parce que pour moi, c'est ce qui fait qu'on peut tous être en harmonie puis dans l'amour ensemble parce qu'on est tous unis dans un même cœur. Quand tu as le prénom d'une personne et quand tu te connectes à son âme, tu dis que tu as directement tout le tableau ou tu as des parties qui commencent? Habituellement, je vais commencer par voir l'animal totem de pouvoir de la personne, l'animal qui vient vraiment me dire c'est quoi que la personne est dans l'énergie, là, sa plus grande force, comment elle est, elle. Puis ça, l'animal totem de pouvoir, c'est qu'on est toujours comme ça, hein. On vient au monde, les Amérindiens, ils donnaient un nom, hein, aux enfants qui venaient de venir au monde, puis selon souvent aussi la personnalité, selon aussi les moments marquants aussi de la vie, on pouvait avoir toutes sortes de noms de totems pour les gens. Le totem, en fin de compte, moi, je le vois dans l'énergie aussi, mais je le vois aussi à travers la guidance des tâches de ma peinture de l'âme, la peinture de l'âme que on crée aussi dans l'énergie pour la personne. C'est un amalgame, c'est difficile à expliquer, c'est un amalgame de tout dans l'énergie, de l'entendre, de le sentir, de le percevoir en présence à côté de soi, de devenir l'animal, de ressentir la personne, de vraiment, là, quand je dis là que je me sens portée, c'est vraiment à ce niveau-là. C'est comme si lorsque j'écoute pour quelqu'un, lorsque j'entends les guides me parler, on ressent même dans l'intonation de ce qu'on entend, la sensibilité de la personne, la réception pour elle. Ça va à tous ces niveaux-là. Comprends-tu? Très bien. Je comprends très bien. Okay. Moi, quand je me connecte, alors moi, je peins pas comme toi l'âme, mais j'ai la capacité de ressentir les gens, donc je vois, mais surtout, moi, je suis en empathie, donc je ressens vraiment les émotions des gens, et je peux être... les couleurs, les émotions, voilà. ouais.
Alors moi c'est moins visuel, c'est plus dans le ressenti et j'ai les textes qui viennent aussi derrière et du coup voilà ça apporte un texte de guérison on va dire tout en avec toute une humilité bien sûr qu'il y a derrière quoi mais du coup oui, on se comprend très, très bien. C'est sûr qu'on parle au jeu, hein, parce que c'est toujours c'est notre incarnation qui fait ça, c'est nous, hein, c'est nous qui prend le crayon, mais on est comme porté, hein, c'est la façon de le dire. On est guidé, porté, appelé à le faire. Puis c'est toutes les sphères de qui on est, hein, aussi qui se transposent là-dedans. Aussi, il y a une partie de toi aussi qui est là, une partie de ta sagesse aussi, de ton âme qui est là à toi aussi en tant que transmission, en tant que guérison, connexion. Hein, c'est ça aussi. On a notre partie aussi, notre rôle à jouer là-dedans aussi. Avec humilité, on l'a aussi. Tout à fait. On est comme on fait partie nous aussi du grand tout. Fait que oui, on est des récepteurs, des réceptacles, des guides, des canals, qui sont en communion avec le grand tout par une ouverture. Puis à ce moment-là, nous aussi on fait partie du rôle à jouer enfin pour aller chercher la canalisation, la guérison, la communication, le ressenti, la transmission, tout ça. Ouais. Ouais, puis je pense que à chaque toile que tu dois faire, ça doit être aussi une forme de guérison pour toi, parce que ça passe par toi. Oui. Ouais. Puis chacune des toiles du coffret que j'ai fait, ça a été pendant 1 an de travail, ça a été de la guérison de l'âme pour moi en premier. Tout à fait. Et après pour les autres. Puis c'est ça qui a motivé mon désir d'écrire coffret de guidance spirituelle, guérison de l'âme. Parce que je l'ai vécu. Parce que à travers toutes les toiles, ils ont été canalisés à travers moi, donc ils ont passé à travers moi, donc je les ai vécues. Chacune. Puis c'est pour ça qu'à l'intérieur du coffret, je dis aux gens, il y a 2 façons de travailler avec le coffret. Il y a une façon rapide, donc il y a une façon je me tire une carte à tous les jours parce que je suis souffrant, parce que j'ai besoin de soutien et j'ai besoin qu'on me porte à tous les jours. Ou bien, je désire travailler sur ma guérison personnelle en ouverture tout en étant dans la douceur. Donc, je suis dans la paix, mais je désire travailler sur moi. Donc, là, je dis, on tire une carte par semaine, puis on la met soit sur notre frigidaire ou un endroit qu'on va passer souvent ou notre petit lieu de prière ou de méditation. Puis là, on travaille sur ça pendant 1 semaine parce que moi, quand j'ai fait les toiles, je les ai travaillées pendant 1 semaine. Puis à toutes les fois que je travaillais les toiles, c'était 1 semaine de travail. Ou est-ce que je travaillais ça tous les jours, là? Si je travaillais sur la sagesse, ben c'était la sagesse pendant toute la semaine là, que j'avais à travailler. Ou si c'était le réconfort, ah ben là, je peux te dire que le réconfort, il m'a peut-être pris 2 semaines à faire. D'accord. Parce que quand on travaille le réconfort, on a aussi besoin de réconfort. Tout à fait. Donc, c'est ça aussi qui a fait que les toiles, ils ont été si importantes, là. Puis qu'ils travaillent aussi chez les personnes. Les gens ils me disent, mais c'est magique, ça? Comment ça se fait que ça marche tout le temps? mais, comment ça se fait? Mais c'est comme ça. Elles sont vivantes. Elles sont vivantes. Ben oui. Puis, il faut pas se poser de questions. Parce que plus qu'on se pose de questions, moins qu'on avance dans l'énergie. Plus qu'on tourne en rond parce que c'est notre rationnel qui va avoir raison. Puis le rationnel, là, c'est pas la même chose que le spirituel. Ah non, la spiritualité, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture de soi vers l'univers, vers tout ce qui est. Fait qu'on peut pas nécessairement rationaliser. Moi, je ne sais pas pourquoi le cèdre en avant de chez nous, il pousse, hein. Mais il pousse bien, par exemple. Ouais. Puis il est beau, puis il est grand, puis il est fort. Mais je connais pas tous les mystères de comment est-ce qu'il se nourrit dans la terre, puis qu'est-ce que ça y prend pour manger. Puis, mais je sais qu'il pousse. Mais c'est tout ce que je sais, puis c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Le reste, j'ai juste à l'admirer, puis à le contempler. Tu sais? Tout à fait. Donc, ben c'est ça. Fait
qu'à un moment donné, il faut lâcher prise aussi. Il faut relâcher, lâcher prise, puis apprendre à contempler, là, parce qu'on est au paradis ici. Oui. C'est tellement vrai. Tout est beau. Oui, oui. Tout est beau, mais les gens ne regardent pas. C'est ça qui arrive. C'est clair. Quand on ne voit pas avec les yeux du cœur, on ne voit plus rien. C'est tellement vrai. Ben, c'est notre vérité. Ouais. C'est ça. Des fois les gens peuvent dire, ouais, mais tu sais, ben c'est ça. Le jour où ils comprendront ça, il y aura une communion qui se fera entre ces personnes-là puis nous. Ça veut pas dire qu'on est mieux. Tout le monde est égaux. Tout à fait. Mais ça reste qu'on a tous des niveaux d'ouverture différents. Et c'est pour ça que le monde est si beau, parce que là, on peut s'apporter, puis c'est comme ça qu'on grandit, puis qu'on apprend, parce qu'ici, c'est un grand lieu d'apprentissage. Oui. Fait que, donc, c'est ça qui est la magie, hein. C'est la magie de tout ça. C'est clair. C'est magique, le monde. Oui. Ouais, c'est ce que je dis souvent, c'est magique. Mais oui. Moi, je trouve que tout ce qui nous entoure et tout ce qu'on vit, c'est magique. Mais voilà. Ben oui. Ben oui. C'est de la belle magie. Mais c'est ça, le pouvoir de vie personnelle, le pouvoir personnel. Hein. Les gens sont beaucoup à la recherche du pouvoir, le pouvoir extérieur, l'argent, tout ce qui a été inventé aussi par l'homme, ce qui a été inventé pour donner une hiérarchie, pour avoir des fois une certaine forme de contrôle qui vient, le contrôle de l'insécurité, hein, de la peur, de l'insécurité. Puis souvent, ben, c'est des parties de nous qui sont très, très insécures, qui nous font agir comme ça, qui nous font essayer d'avoir le contrôle sur ce que d'autres personnes disent, ce que d'autres personnes pensent, sur ce qu'on veut, puis qu'on veut que les autres sachent qu'on veut. Puis là, on devient comme un petit peu excessif, contrôlant. Puis là, les gens disent, mais tu sais, pas facile la vie qu'on vit. Mais c'est beaucoup plus facile. C'est l'énergie. Souvent, les gens vont dire, mais oui, mais comment tu fais pour voir l'énergie? Tu sais, l'énergie, c'est quoi? L'énergie, c'est simple. L'énergie, là, c'est à la portée d'un enfant, c'est à la portée d'un bébé, c'est à la portée d'une plante. C'est ça, l'énergie. Donc, aussitôt que le rationnel embarque là-dedans, puis que l'ego embarque là-dedans pour posséder l'énergie, ça marche pas. Ça se possède pas, ça ne se contrôle pas, ça se vit, ça se vibre. Ça, c'est ma vérité aussi. C'est une belle vérité. C'est une vérité que moi j'entends. Mais je n'imposerai jamais ma vérité à personne. Non, mais le fait de donner sa vérité permet aussi d'ouvrir les yeux chez d'autres personnes. C'est ça qui est beau. C'est ça. Sans imposer quoi que ce soit. C'est ça. Sans imposer rien. Pour moi, c'est comme semer une graine. C'est dire, ben, regarde, pour moi, c'est ça l'énergie. L'énergie est partout. Mais c'est comme, elle ne peut pas être possédée par personne. Donc, elle est là. Elle se vit, elle se vibre, elle est un cadeau. Un cadeau du grand tout. C'est à toi de miroiter ce que tu veux à travers elle. Ce que tu veux recevoir. Tu comprends? Ah oui, je comprends tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que je fais tous mes interviews et que j'essaye d'aller à la rencontre d'un maximum de personnes justement pour donner des points de vue, pour parler du travail énergétique, pour travailler, pour vraiment parler de l'énergie en général. Et quand je suis attirée, comme j'étais attirée par tes toiles et par d'autres personnes aussi que j'adore aller vers qui j'adore aller, je trouve ça toujours génial parce que les échanges ça ouvre les perspectives chez les autres et ça permet aussi
Bah, de voir qu'on peut lâcher prise et que tout peut aller aussi très bien dans la vie quand on n'est plus dans le contrôle, quand on lâche ce fameux mental et quand on lâche aussi l'éducation. Oui, oui, c'est certain qu'à un moment donné, à quelque part, il faut laisser le monde aussi nous apporter le renouveau spirituel parce que l'énergie, elle change constamment. L'évolution, comment je pourrais dire ça, l'évolution de la conscience s'élève. Donc, si on n'est pas capable de laisser parler les enfants, qu'on n'est pas capable de laisser parler l'énergie, de laisser parler la nouveauté, de recevoir aussi la nouveauté, la beauté, ben on a un problème. On a un problème parce qu'on n'est pas capable d'ouvrir notre conscience, d'évoluer aussi, d'aller chercher tout l'apprentissage aussi, tout l'apprentissage qui vient avec ça. Hein? Quand on est en état de fermeture, on peut pas découvrir, on peut pas ouvrir notre conscience. Souvent, il y a des gens qui demandent, mais oui, mais je demande à l'énergie, il n'y arrive à rien. Ben oui, mais regarde-toi. Tu te tiens les deux bras croisés, tu veux contrôler ce qui va rentrer, puis quand, puis comment, puis avec qui, puis comme combien, puis pourquoi, puis... Non, c'est pas ça, demander. Demander, c'est remettre à l'énergie qu'est-ce que tu contrôles pas. Remettre à l'énergie le meilleur pour toi. Demander à l'énergie qu'elle t'apporte ce que tu as besoin dans le meilleur pour toi, pour ton équilibre, pour ton plus grand bien. C'est pas du contrôle, ça. Puis, dès le moment où tu vas lâcher prise, puis tu vas le demander avec ton cœur, sans arrière-pensée de « ouais, mais je vais faire ci, je vais faire ça », là, ben, à ce moment-là, les guides, les anges, tout le monde se met à travailler pour toi parce que tu as lâché prise, tu les laisses travailler dans l'énergie. Et ça, c'est très important aussi. Selon ma vérité à moi, d'être capable de lâcher prise aussi, puis d'être dans l'acceptation, d'ouvrir son panier pour recevoir ce qui vient sans juger. Sans dire, ah ben là, c'est pas comme ça que je le voulais, c'est pas comme ça que je voulais ça, puis non mais attends là, si c'est pour ton plus grand bien, hein, peut-être que c'est une bonne chose que tu le reçoives comme ça aujourd'hui. Tout à fait. Dans ta vie, que les choses se passent comme ça aujourd'hui. Donc c'est aussi un apprentissage pour les gens quand les gens commencent à découvrir l'énergie, à découvrir que ils sont pas seulement matière et matériel et argent et structure et éducation et conformité. Quand les gens découvrent la différence entre l'ouverture et la fermeture, c'est là que les gens comprennent, ah, c'est ça, demander, ah, c'est ça, lâcher prise. Oh mon Dieu, j'étais loin de le faire finalement. J'étais encore dans le contrôle. Et oui. Mais c'est pour ça que c'est très difficile à expliquer la rationalité versus la spiritualité, versus le lâcher prise versus le non lâcher prise, parce que les gens arrivent mal à voir c'est quoi lâcher prise. C'est quoi vraiment lâcher tout pour faire vraiment ce qu'ils ont à faire. Fait que ça, c'est, je te dirais, une des premières clés dans l'énergie de vivre sans peur. Oui. De vivre simplement, de vivre. De vivre. Juste simplement. De vivre le moment présent, d'être là, d'apprécier, et c'est tout. Et de vivre ça sans peur. Quand on a cette première clé-là. Après, on peut aspirer à ouvrir encore plus. Mais quand on a peur, puis qu'on se tient les deux bras croisés, il n'y a pas grand-chose qui rentre. Ben non. Mais ça, c'est souvent les premiers ébats, les premiers contacts avec l'énergie, ça. Les gens vont dire ah ben, gardons, c'est vrai, bon, j'ai dit, tu sais, il y en a souvent qui vont dire, ah ben, j'ai du chemin à faire. Ben non. Ben non, tu te juges, là. Ouais. T'as pas de chemin à faire.
T'es là, dans le moment présent, là. T'es là, t'es ouvert, là. C'est fait, c'est fini. C'est ça, c'est tout. C'est simple, là. C'est ça, la simplicité de l'énergie. Ouais. C'est tout. Il faut pas essayer d'aller voir plus loin que ça, c'est ça, la simplicité de l'énergie. C'est tout. On est présent à soi. Ouais. Et voilà. Parce qu'on est connecté à l'énergie. L'énergie est en nous. Tout ce qu'on a besoin est en dedans de nous. Donc, on est. Je suis. C'est ça. Voilà, fait que l'énergie est présente là, maintenant. Dès que tu le reconnais, c'est la simplicité de la connexion avec l'énergie. C'est là. C'est tout. Donc, c'est ça, en fin de compte, la présence à soi, puis le retour vers soi que tout le monde essaie de faire, puis d'être capable par n'importe quel moyen de rentrer chez soi, puis de méditer, puis de s'entendre parler à travers tout la distorsion qu'il y a présentement dans le monde. C'est ça. C'est simple comme ça. Ouais. Moi, je le dis souvent aux gens quand ils sont troublés, là, les gens qui sont troublés, là. Oui. Regarde dehors. Dans mon atelier, il y a des fenêtres, puis on voit des arbres. Je regarde dehors, regarde l'arbre là-bas, tu le vois-tu? La personne, elle me dit oui. Regarde-le, qu'est-ce qu'il fait? Ben quoi? Qu'est-ce qu'il fait, l'arbre? Il fait rien. Non, c'est ça, il fait rien. Il est debout, là, puis regarde, il y a un petit peu de vent dans ses branches, il se balance de gauche à droite. Mais il est en communion. Il est en communion avec l'énergie. Il est presque au ciel, hein. Il est grand, puis il touche, il est enraciné dans la terre, puis malgré le vent, il se balance un petit peu de gauche à droite. Regarde comment c'est calme, comment c'est lent. C'est le rythme de la nature. Maintenant, accorde ton énergie à ce rythme-là. Quand ça va trop vite, quand il y a de la distorsion tout autour de toi, quand tu n'es plus capable de penser, de réfléchir, regarde l'arbre, puis sois l'arbre. Ça, c'est la plus belle analogie que les guides m'ont donnée. Pour moi, mais pour les autres aussi. Ouais, parce que quand tu regardes l'arbre, écoute, c'est d'un calme. Mais dans le mouvement, il bouge. Il bouge, il change, il grandit, il étend ses branches, il reçoit les oiseaux, il y a du mouvement, il se fait même picosser par la vie. Lui aussi, ça y arrive de se faire picosser, puis de se faire grignoter son énergie par des petites bébites ou par n'importe quoi. Aussi, les humains aussi qui l'attaquent même, qui sont pas toujours respectueux de ce qui a apporté pendant toutes sortes d'années. Toutes les années où ce qui est fait de l'ombre, là, par-dessus la table à pique-nique, mais là, il en fait trop, fait qu'on va le couper. Ça reste que lui aussi, il est propulsé dans l'énergie puis dans la distorsion. Lui aussi, il est un exemple à suivre. Comprends? Donc, c'est un lien puissant avec nous. Tout à fait. Vraiment. Puis souvent, les gens vont dire, ben oui, mais là, c'est un arbre. Non. Ce n'est pas qu'un arbre. Écoute. Écoute ce que c'est. Et tu vas voir que peut-être que tu vas avoir des pensées qui vont te venir en le regardant. Si tu te poses la question, qu'est-ce qui vient chercher en toi quand tu le regardes? Est-ce que tu le trouves beau? Est-ce que tu le trouves grand, majestueux, solide, ancré, en ouverture, en communion? Comment tu le trouves, l'arbre? Puis c'est drôle, mais tu viens de parler de toi. Tout à fait. Hein? Ben, c'est spécial, mais c'est ça. C'est ça la communion avec la nature, dans l'énergie, avec qui on est, nous, versus la nature, versus tout ce qui nous entoure, parce que on n'est pas ici avec la nature juste pour que ça fasse beau. C'est ça qu'il faut. C'est la vision que moi
je reçois dans l'énergie. Puis que je partage à travers mes peintures, puis à travers les messages qu'on me donne. C'est beau. Comment tu gères tes 1 an là d'attente de toile? Un à la fois. Un à la fois. Au début, je me disais, mon doux Seigneur, mon Dieu, mon Dieu. Puis là, à un moment donné, là, mes guides, ils m'ont dit, écoute, tu vas faire les toiles une par une. Pareil comme le conducteur de camion qui va conduire un voyage à la fois. Ouais. Il peut pas conduire 10 camions à la fois. Toi, tu peux en conduire un seul à la fois, toi aussi. Tu vas faire ça. Étape par étape. Puis les gens, quand les gens vont recevoir leur toile, c'est qu'ils vont être prêts à la recevoir. Tout est parfait. C'est ça qu'ils m'ont dit. D'accord. Puis tant que j'ai pas de petits bras qui me poussent dans le front, ça changera pas. Fait que je peux pas, je ne peux pas m'en faire avec ça. Je peux juste me dire le bonheur aussi que ça me donne d'avoir une sécurité aussi. Oui. D'avoir le sentiment aussi et la sécurité de savoir qu'on aime ce qu'on fait, que on est dans la bonne voie, que tu vois, c'est tout ça aussi qui vient chercher beaucoup de sécurité dans mon enfant intérieur aussi. Je comprends. Ouais. Non, mais je te posais la question parce que je suis quelqu'un d'hyperactive, alors du coup je pose la question aux gens comment ils font. C'est tout. Ben, moi aussi, je suis très, très, très active. Oui. Moi, j'ai un totem très actif, moi. Non, à un moment donné, il faut apprendre à canaliser ça puis à dire oui, ben je suis dans l'action à tous les jours. Puis c'est chacun son tour. Comme moi, j'ai eu à attendre mon tour dans la vie pour certaines choses. Puis je sais que les gens l'apprécient tout autant, tu sais. Oui. Aussi. Le fait de dire, ben, c'est mon tour, je l'ai attendu, je l'ai voulu, je suis prêt. Ouais, en fait, c'est... Je pense que ça vient... Oui, puis je pense que tes toiles, finalement, c'est un vrai cadeau aussi de découvrir son âme sur une toile. Oui, puis c'est un cadeau pour moi de la faire. Ouais. C'est un cadeau pour la personne de la recevoir. Tout à fait. J'imagine, ouais. Oui, c'est ce qu'on me dit enfin. Encore ce matin, j'avais quelqu'un qui venait chercher sa toile, puis elle m'a dit, c'est mon beau cadeau à moi. C'est ça qu'elle m'a dit. Tu m'étonnes. De moi à moi. Elle m'a dit ça, mot pour mot. Fait que c'est drôle qu'on en parle, ça. Ouais. Bah toi, quand les gens te disent ça, ça doit tu dois avoir le cœur qui pétille. Oui. Oui. Oui, puis... C'est une gratitude que l'on reçoit à ce moment-là, quand même. Oui. Oui. Mais à la fin de chacune de mes peintures, quand mes peintures que l'écriture est terminée, je passe toujours un temps à dire merci. Merci pour tout. Merci. Je le dis beaucoup. Il y a beaucoup pour moi de gratitude dans cette mission chanceuse-là. On va appeler ça comme ça. Ouais, c'est chouette. Ouais. Ah oui. C'est un beau cadeau de la vie. C'est un beau cadeau de la vie, en tout cas, de pouvoir faire ça pour les gens et pour... c'est génial de pouvoir peindre comme ça et de dessiner et d'être connecté et d'avoir les messages de l'âme et de... Voilà, c'est beau. Ouais, je suis bien contente. Ouais. C'est quelque chose que je m'attendais pas à faire dans ma vie. Je savais pas. Je voulais être artiste peintre, je voulais être auteur. J'ai écrit pour la jeunesse beaucoup. J'écris encore aussi. Je fais des petites bandes dessinées.
des histoires. C'est pas moi qui fais les dessins, les bandes dessinées. Par contre, j'écris les textes. D'accord. J'adore ça. J'ai fait des livres de mandala, j'ai fait le coffret de guidance. Tu sais, j'ai fait beaucoup de projets comme ça. Pas tous dans la spiritualité, mais à travers chacun de mes livres, il y a des messages aussi que j'entends, que je mets à l'intérieur, tu sais. Oui. Mais c'est vraiment tout un ensemble, là. Mais j'aurais jamais cru que je ferais des peintures de l'âme. D'ailleurs, je savais même pas que ça existait. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Mais c'est venu comme ça, hein. C'était apporté dans l'énergie, comme ça. Écoute, moi, quand j'ai découvert ta page Facebook, je ne savais pas non plus. Mais quand j'ai vu tes dessins, j'ai dit waouh. Ouais, c'est spécial, puis c'est beaucoup le règne animal aussi qui vient vraiment se dépeindre dans les toiles par le principe de la personnalité, de ce que l'animal est dans son quotidien. Ça va définir qu'est-ce que la personne est aussi dans son quotidien. Puis ça, c'est vraiment la partie drôle aussi quand je rencontre les gens après pour la remise, parce que c'est d'entendre les gens rire. Ah oui, c'est vrai que je suis comme ça, puis c'est donc drôle c'est vrai que cet animal-là, il fait ça, puis moi aussi, je suis comme ça, puis c'est vraiment comique, là, tu sais, vraiment oui, c'est drôle, parce qu'il y a des animaux qu'on pense pas nécessairement, tu sais. Ah oui? Comme la moufette ou comme le blaireau ou c'est des vrai. animaux comme ça. Bah, c'est vrai que ça doit être étonnant de découvrir les animaux qui se cachent derrière son âme. Hein. Oui, puis quand on a quelqu'un qui explique le totem, puis là, c'est ça qui est drôle, parce que la personne a fait « Oh mon Dieu, c'est vrai, je suis comme ça, puis j'aurais jamais pensé, mais oui, puis tu sais, c'est ça qui est vraiment comique avec tout l'aspect des animaux totem, là. C'est c'est guérisseur aussi, mais il y a une partie là qui est vraiment amusante pour nous, là, de voir à quel point les animaux sont proches de nous autres aussi. Oui. Puis que, oh oui, ça travaille fort, les animaux totems. Souvent, les gens ils vont me demander, oui, mais comment on fait pour travailler avec les animaux totems? Là, je connais des animaux, mais là, moi, je lui dis, c'est pas compliqué, au même titre que souvent, on va prier, mettons, Jésus, Dieu, ou Joseph, Marie, Bouddha, écoute, c'est pas compliqué, là. Quand on s'installe puis on communique dans l'énergie avec l'esprit d'un animal, on lui demande de nous communiquer sa force. Tout à fait. De nous communiquer son énergie. On se voit, hein, on se voit un aigle ou on se voit un faucon ou on devient l'animal. Puis c'est comme ça qu'on travaille avec l'énergie des animaux. On leur demande leur force pour qu'ils nous accompagnent, pour qu'ils viennent nous apporter ce qu'on a besoin. Au même titre que quand on prie Jésus puis qu'on lui demande notre capacité à être, hein, de nous donner notre force, notre présence à soi, tu sais, parce que Jésus lui a dit je suis. Il nous a apporté le message du je suis. Tout à fait. Et puis il a dit laissez venir à moi les petits enfants. Et puis là, tout à coup, les gens, ils redécouvrent leur enfant intérieur. Tout à fait. Et puis là, ils se rendent compte qu'ils sont des enfants. Ah ben, gardons ça. C'est ça qu'il voulait dire. Ben oui. Non, mais tu vois, à quel point... Mais c'est ça, c'est la même façon c'est tous des grands prophètes, des grands messagers. Tout à fait.